jeûner. Non. Je suis clair. Ce n'est pas une exigence. La Bible ne dit pas allez jeûner. La Bible ne commande pas de jeûner. Mais la Bible parle du jeûne. Et donc en parlant du jeûne, nous comprenons que c'est quelque chose que nous pouvons pratiquer si nous y sommes conduits. Père Céleste, pour cette occasion que nous avons devant toi, nous disons encore merci. Voici, nous te consacrons toute cette réunion et prions, Seigneur, que tu nous regardes tous au travers du sang de l'agneau et que la parole nous aide encore à nous préparer vraiment pour te rencontrer et nous pardonner toute imperfection et nous aider par le Saint-Esprit alors que nous t'invoquons et te prions humblement maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salut tous au nom du Seigneur. Nous allons à présent rentrer dans ces questions et réponses. Et nous allons faire de notre mieux pour répondre à chacune des questions que vous avez posées. S'il y a une question que nous ne connaissons pas, pour laquelle nous n'avons pas de réponse, nous ne pourrons rien dire. Et nous nous attendons à Dieu. Peut-être qu'il nous le révélera pour la prochaine fois. Nous allons compter donc sur lui. Au fur et à mesure que nous entendons à ces questions, nous allons lire la parole au fur et à mesure. Et nous ne pensons pas tout connaître, mais nous comptons sur l'aide du Seigneur. Et je le dis en toute honnêteté. Alors, on va gagner donc du temps et prendre le maximum de questions possibles. Nous avons ici une première question. Shalom pasteur. Je voudrais juste avoir la définition étymologique du mot Ebenezer. Ebenezer. Comme vous l'entendez, E-B-E-N. Et ensuite, E-Z-E-R. Il y a un trait d'union entre les deux. Trait d'union, Ezer. Normalement, c'est comme ça qu'on l'écrit. Il y a un trait d'union. Ebenezer. Alors, si vous voulez connaître l'histoire d'Ebenezer, il vous faut lire donc à la maison le livre de Samuel, particulièrement le chapitre 7 du premier livre de Samuel. Et je vais prendre pour vous juste le verset 12. 1 Samuel 7 verset 12. Je vais lire cela et vous verrez comment la Bible s'explique elle-même. La Bible s'ouvre elle-même. La Bible s'interprète elle-même. Je vous l'ai souvent dit. Et ici, c'est encore l'occasion de vous le montrer. Alors, 1 Samuel chapitre 7, le verset 12, il est écrit: Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Amen. Eh bien, Ebenezer signifie la pierre de secours. C'est justement cela que vous voyez dans le texte aussi, où on a fait l'allusion. C'est jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Alors Ebenezer, c'est justement la pierre de
Et je voudrais aussi ajouter que là où on dit Eben, en hébreu on dit aussi parfois Even. C'est-à-dire le B est remplacé par le V. Parce qu'en hébreu, la lettre B et la lettre V sont données par la même lettre. Le bet. On appelle ça le bet. C'est cette lettre-là qui donne ces deux lettres que nous avons dans notre alphabet. Donc, vous pouvez lire ici Eben. Et dans une autre Bible, vous pouvez lire Even. Mais c'est toujours la pierre. Et Eben Ezer signifie la pierre de secours. Donc, comme vous le voyez, c'est le nom que le prophète Samuel avait donné à une pierre qu'il avait placée comme monument entre la localité de Mitzpah et la localité de Shen pour rappeler aux enfants d'Israël que Dieu les avait secourus jusque-là. Parce qu'ils étaient en train d'être battus par les Philistins. Ils perdaient toutes les batailles. Il y en a même eu une où ils ont perdu 30 000 hommes en un seul jour. Alors ils se sont rendus compte que c'était à cause de leur péché. Ils sont donc partis crier devant Dieu. Et quand les Philistins sont montés cette fois-là, eh bien les enfants d'Israël ont dit à Samuel, nous descendons combattre. Toi tu restes et tu continues à crier pour nous à l'Éternel. C'est ce que Samuel fit. Et ce jour-là, en tout cas après une longue période, Israël avait de nouveau la victoire. Et quand ils ont eu la victoire, donc le prophète Samuel a mis un symbole pour se rappeler, pour permettre à Israël de se rappeler que le secours vient naturellement de l'Éternel. C'est ça Ebenezer. C'est un très joli nom d'ailleurs. Une autre question. Y a-t-il une différence entre l'Esprit Saint et le Saint-Esprit? Alors, j'apprécie beaucoup qu'on ait posé cette question parce que ça me donne alors l'occasion de régler ce problème une fois pour toutes. J'ai constaté que les églises ont beaucoup vraiment tordu la parole. Et c'est justement à cause des églises et de leurs interprétations particulières qu'il y a tout ce flou dans l'esprit des enfants de Dieu. Ils sont donc allés jusqu'à montrer par leurs prédicateurs naturellement qu'il y avait une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, en disant que quand on dit Saint Esprit, ce n'est pas la même chose que lorsque l'on dit Esprit Saint. Alors, je fais une légère étude, une petite étude avec vous là-dessus dans la Bible. Commençons dans l'Ancien Testament. Donc, on voit Isaïe chapitre 63. Le verset 10 ici, il est dit. Voilà. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Dans le passage des Psaumes que je voulais prendre, nous avons la même expression. L'expression Esprit Saint. Expression que nous retrouvons ici, vous voyez. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il y en a plein d'autres dans l'Ancien Testament. Il y en a plein d'autres. Mais je voulais au moins avoir deux exemples à vous montrer dans l'Ancien Testament. Et vous allez remarquer, je le dis d'abord en passant, que dans la plupart des textes de l'Ancien Testament, vous aurez cette expression. Esprit Saint. Mais vous n'aurez pas l'expression Saint-Esprit. Je me fais comprendre. Donc, vous allez voir ça après. Nous allons dans le Nouveau Testament à présent.
Nous allons dans le livre de Luc, au chapitre 1 et le verset 15. Dans le même chapitre 1, nous allons aussi lire le verset 35. Chapitre 1 du livre de Luc. Nous prenons le verset 15. Après, nous allons aussi prendre le verset 35. Regardez cela. Le verset 15 d'abord. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il sera rempli de l'Esprit Saint. On ne dit pas du Saint-Esprit. On dit Esprit Saint. N'est-ce pas? Comme dans l'Ancien Testament. Dans le même chapitre, verset 35. Au verset 35 du même chapitre. Qu'est-ce que nous avons là? Regardez ça. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Regardez la première phrase, juste le début. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alors j'attire votre attention. Nous sommes dans le même chapitre du livre de Luc. C'est toujours le chapitre 1 au verset 15. On dit Esprit Saint. Au verset 35 on inverse, ça devient Saint Esprit. Dans le même chapitre 1 du livre de Luc. Est-ce que vous me comprenez? Il y en a plein d'autres dans le Nouveau Testament, mais j'ai voulu prendre ceci dans le même chapitre où nous avons les deux expressions utilisées. J'ai presque envie de dire de façon interchangeable, mais et pourtant vous n'êtes pas encore convaincu. Alors je prends un autre livre du Nouveau Testament, le livre des Actes. Cette fois-ci, nous sommes sur un personnage. Nous prenons Acte 6, verset 3 à 5. Nous sommes sur un personnage de la Bible qu'on appelait Étienne. L'un des gens, des personnages illustres du Nouveau Testament. Écoutez ça, Acte 6, verset 3 à 5. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint. Le même langage que l'Ancien Testament. Esprit Saint. Et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, n'est-ce pas? Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, vos élites d'Antioche. Je m'arrête un instant là. Remarquez que il y a un accent qui est mis sur l'homme Étienne. Quand on parle d'Étienne, on marque une pause pour indiquer encore les qualités qu'avait cet homme. Homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ensuite, on continue le listing. Mais on précise d'abord ça sur Étienne. Il était plein de foi, mais il était aussi plein d'Esprit Saint. Le même langage que l'Ancien Testament. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant nous avançons. Actes des Apôtres chapitre 7, verset 55. Toujours avec le même Étienne. Écoutez ça. Étienne toujours. Là il est dit, verset 55 de Acte 7. Là il est dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit
Vous voyez ça? Et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne rempli cette fois-ci pas d'Esprit Saint, mais du Saint-Esprit. Et dans la même Bible, on nous a dit qu'Étienne était rempli d'esprit. Un chapitre après, il est maintenant rempli du Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Pourquoi les églises nous embrouillent comme ça? Si vous n'avez rien à prêcher, laissez. Mais encore, pour rendre la chose plus évidente, prenons un autre passage. Ésaïe chapitre 57, le verset 15. Ésaïe 57, le verset 15, là il est dit, dans ce passage, on nous dit, suivez ça très bien, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est, j'habite dans les lieux élevés, et dont la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit, l'homme dont le cœur est contrit, et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Qu'est-ce que ce passage dit? Ce passage nous dit que le nom de notre Dieu est saint. Autrement dit, saint est un qualificatif qui indique la nature du nom de Dieu. Et même d'ailleurs la nature de sa personne. Il est saint. Et son nom aussi est saint. C'est pourquoi comme Dieu est esprit, en parlant de lui en tant qu'esprit, on dit l'esprit saint. Qui est saint? Et donc, quand on dit Saint-Esprit ou Esprit Saint, on est tout simplement en train de qualifier l'Esprit de Dieu de saint. Parce qu'il est saint. Saint-Esprit, l'Esprit qui est saint. Esprit Saint, l'Esprit qui est saint. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc ce ne sont pas deux choses différentes. C'est la même chose. Ah, le passage que je cherchais, je savais que ça devait être comme ça. C'est Somme 51, le verset 13. Parce que dans mon petit logiciel là, où on recule d'un passage ou on avance d'un passage, il y a une petite erreur que je n'ai pas encore corrigée là-bas dedans. Donc, mais c'est le Somme 51, le verset 13. Au lieu de 50, verset 13. Mais là-bas, vous avez la même chose que ce que je vous ai lu dans Ésaïe 63, où il est dit qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu qui est saint. Alors voyez donc que Esprit Saint et Saint-Esprit, c'est exactement la même chose. Ne vous faites pas de problème à ce sujet. C'est exactement la même chose. Vous prenez une autre question. Dans la brochure intitulée Les 10 vierges, paragraphe 197, le prophète dit: la venue de Christ va par 3. De quelle venue parle le prophète Zacharie? Dans Zacharie 14, versets 4 à 5. Alors on va lire ce passage. Zacharie 14, versets 4 à 5.
Je vais essayer de prendre l'écran. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. Voyez-vous? Alors le passage est assez précis. Si vous connaissez assez bien la parole, pour vous retrouver. Il est dit là qu'il va descendre sur la montagne des Oliviers. Il va descendre sur la montagne des Oliviers. Or, lui Jésus, lorsqu'il va descendre sur la montagne des Oliviers, nous serons là dans la seconde venue. Mais attention, la seconde venue chez les Juifs. Nous avons 3 venues du Seigneur. La première venue, il est venu pour mourir sur le bois du Calvaire. C'est là qu'il est venu mourir pour sauver l'humanité de son péché. Cette première venue de Jésus en Galilée a concerné à la fois les Juifs et les nations. C'était la première venue pour les Juifs, mais c'était aussi la première venue pour nous autres hommes des nations. En fait, il était venu pour les Juifs parce qu'il était venu pour être le couronnement de l'église juive. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé sa venue, avaient prêché et enseigné sur lui. Maintenant, il arrivait pour être le couronnement de leur enseignement. La pierre de fête de l'église juive. Mais ils l'ont rejeté. C'est alors qu'il est venu chez nous les nations. Il est devenu alors la pierre angulaire. Vous commencez l'église des nations. Partir de là. Ainsi, cette première venue de Jésus a concerné à la fois les Juifs et les nations. Dans sa seconde venue, il viendra prendre son église épouse et l'amener avec lui dans la gloire. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. C'est ce que nous appelons encore le mystère de la translation des saints. Mais quand il viendra comme ça, il ne mettra pas le pied sur terre. Il s'arrêtera dans les airs. Et nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est donc dans les airs qu'il nous prendra pour nous amener avec lui dans son palais. Mais entre-temps, il doit aussi redescendre pour les Juifs. Et quand il le fera, c'est dans ce moment-là, comme dit Zacharie, que ses pieds toucheront la montagne des Oliviers. Et il combattra en faveur d'Israël. Voyez-vous? Donc ça sera la seconde venue chez les Juifs. Après cela, il y aura donc un grand millénium, un règne millénaire, à la fin duquel lui Jésus et son épouse doivent alors redescendre. Ils vont rentrer dans l'éternité, je vous l'ai dit. Mais pendant ce millénium-là, quand Christ et son épouse passent dans cette période, ça s'appelle la troisième venue de Christ. Ce grand millénium. Voyez-vous? Et à la fin de ça, c'est là que nous aurons l'ouverture de l'éternité. C'est là que le temps se fondra vraiment dans l'éternité. Voilà un peu ce qu'il en est. Donc, Zacharie 14, 4 et 5 parle de sa seconde venue. De sa seconde venue. Particulièrement chez les Juifs. La Bible dit, le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des justes. Chose curieuse, dans certaines églises, on retrouve des sorciers. Sont-ils invisibles?
Je reprends la question. La Bible dit, le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des justes. Chose curieuse, dans certaines églises, on retrouve des sorciers. Sont-ils invisibles? Je réponds par l'absurde. Je réponds par une question. Comment savez-vous qu'un tel est sorcier? Pour que vous puissiez dire, qu'est-ce qu'il fait encore dans l'assemblée des justes? À moins que vous en soyez un. À moins que vous en soyez un. Donc vous vous connaissez. Et vous savez qu'un tel est comme moi. Non. Nous ne sommes pas à cet âge sombre de l'histoire où l'on faisait la chasse aux sorciers. Et la chasse aux sorcières. Non. La Bible dit, c'est vrai, que le méchant ne résistera pas dans l'assemblée des justes. J'en conviens. Mais la Bible n'a jamais dit pendant combien de temps. La Bible n'a jamais dit combien de temps il fera au milieu de vous. On s'enfuir après. La Bible ne dit pas combien de temps. S'il vous plaît, combien de temps Judas est-il resté aux côtés de Jésus? Mais les méchants ne résistent pas à l'assemblée des justes. Et pire encore, c'était Jésus lui-même. Qu'est-ce que Judas faisait à ses côtés? Vous comprenez? Les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée des justes. Ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Dieu. Une chose est vraie. Peu importe le temps qu'un méchant peut passer parmi nous, il finira par s'en aller. Parce que ici ce n'est pas sa place. Il se sentira mal à l'aise par le feu de la parole. À un moment donné il se dira, si je continue je vais mourir. Alors il va s'en aller. N'est-ce pas? Il ne résistera pas. Dernièrement, vous avez vu ce qui s'est passé, non? Pendant que ce méchant voulait passer à l'acte, que s'est-il passé? Et je suis sûr qu'il ne sera pas de retour très vite. Parce qu'il s'était affolé à la fin. Si le diacre n'avait pas prié pour lui, il rentrait fou. Il restait fou jusqu'à la fin de sa vie. Et justement, ça se passe comme ça. Vous avez vu, non? Donc ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas de nous. Mais il y a quelque chose quand même qu'il faut dire qui dépend de nous. Le prophète dit que si nous enseignons la vérité et nous restons vraiment consacrés au Seigneur, alors dans l'assemblée des saints, ça sera comme l'histoire d'Ananias et Saphira. Ou quand le péché entre, le péché est dénoncé. Voilà le côté qui nous concerne nous. Une autre question. Sur le plateau d'une chaîne privée de la place, un pasteur du message a dit, la résurrection a déjà eu lieu. À quoi faisait-il allusion? Qu'en dites-vous? Vraiment, je voudrais me garder de commenter les mots de ce pasteur. Déjà, je ne connais pas de qui il s'agit. Je n'ai pas suivi cette émission. Je ne sais pas de quoi il était en train de parler. Je ne sais pas sur quoi il basait ses propos. Je ne peux me permettre ni de juger, ni de commenter ses propos. Je veux seulement croire que c'était un serviteur de Dieu et qu'il faisait le mieux
meilleur, donner le meilleur de lui-même pour essayer d'éclairer le peuple et de les aider à aller de l'avant avec le Seigneur. Amen. Je veux croire cela. Je veux croire qu'il faisait tout avec des motifs justes. Je veux croire qu'il était en train de donner le meilleur de lui-même. Ce travail n'est pas facile. On commet toujours parfois des erreurs. Mais on ne peut pas s'arrêter sur ces petites choses. On doit continuer à aller de l'avant en regardant à l'effort que les uns et les autres essaient de faire. Je bénis Dieu qu'il y ait ainsi beaucoup de serviteurs de Dieu qui essaient de faire ce travail. Parce qu'un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Amen. Maintenant, à ce propos, vous connaissez ce que nous enseignons. Tenez-vous simplement à cela. Je suis convaincu que vous êtes un véritable prédicateur. Pourquoi ne priez-vous pas sur des lettres et les envoyer à des malades comme faisait le frère Branham dans Branham Tabernacle? Frère Branham priait sur les mouchoirs. Ensuite, on mettait cela dans une enveloppe accompagné d'un mot. Dans ce mot-là, il y avait un passage biblique qui servait à relever la foi, mais aussi à montrer aux gens pourquoi on faisait ça. Et ensuite, on leur indiquait comment ils devaient appliquer ce mouchoir sur leur corps. Et quand ils appliquaient, ils devaient en même temps aussi prier. C'est ça qui était dans l'enveloppe. Alors, dans ce tabernacle, par la grâce de Dieu, nous l'avons déjà fait. Nous l'avons déjà fait. Je me rappelle même une fois, il y a la maman d'un diacre qui était souffrante à Brazzaville. Le diacre est là derrière, il lève même sa main. Et c'est comme ça que cette maman avait trouvé la guérison. C'est le diacre Bongele. C'est comme ça que sa maman avait trouvé la guérison. On avait fait ça. On a mis le mot. On a envoyé. Et ça avait été vraiment une bénédiction pour elle. Je vais simplement dire que ce ne sont pas des choses qu'on fait comme ça. On doit le faire en tenant compte de l'inspiration du Seigneur. Si le Seigneur conduit, nous le faisons. Si le Seigneur ne conduit pas, nous évitons. Il faut toujours faire les choses d'après que le Seigneur vous conduit. Une autre question. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reviendra-t-il tout en portant les cicatrices de ses meurtrissures? Est-ce que vous imaginez vraiment que Jésus va passer tout le reste, je vais dire, de sa vie d'éternité avec des cicatrices aux mains? Non. La Bible dit que Dieu est esprit. Un esprit n'a pas de cicatrices. Quand tu prends sa forme corporelle, il peut ou ne pas apparaître avec des cicatrices. Maintenant, quand il apparaît dans sa forme corporelle, avec des cicatrices, dans la prophétie biblique, c'est pour Israël. Zacharie chapitre 12. Lorsqu'il leur apparaîtra pour leur dire, regardez ces blessures. Et eux poseront la question, où les as-tu eues? Il dit, c'est dans la maison de mes amis. Ça sera donc pour les amener à comprendre que le Jésus qu'ils avaient crucifié, c'est bel et lui le Messie qu'ils attendaient. Mais quant à nous, nous n'avons pas besoin de ces cicatrices. Vous comprenez? Donc je ne crois pas que lorsque nous serons dans l'enlèvement, nous le verrons avec des cicatrices. Ça ne servira à rien. Parce que nous croyons. Les Juifs, eux, ne croient pas. Ils croient en Jéhovah mais ne croient pas en Jésus. C'est pourquoi il viendra avec ça pour leur dire, c'est vous qui m'avez blessé comme ça. Ce n'est pas nous qui l'avons blessé. Ce sont les Juifs. Quand un chrétien né de nouveau meurt, que devient son ange gardien?
Cette question paraît compliquée, mais elle ne lève pas vraiment. Parce que votre ange gardien s'appelle aussi votre théophanie. Mais quand vous mourrez, eh bien, vous allez où? Mais vous allez vers votre théophanie. Donc ce n'est vraiment pas un problème. Ne vous emmerdez pas pour ça. Votre ange gardien, c'est votre théophanie. Et c'est cette théophanie-là qui, même maintenant, pendant que je parle de la parole, se rapproche de vous et vous explique les choses que vous ne comprenez pas. Se rapproche de vous avant même que le pasteur n'ait fini de dire un mot. Lui, il précède et vous dit, il va dire ça. C'est ça votre ange gardien. C'est votre théophanie. La Bible interdit à la femme de prêcher. Celle-ci peut-elle prophétiser ou exhorter? Oui. Elle peut prophétiser. Oui. Elle peut exhorter. Oui. Elle peut chanter. Oui. Elle peut voir des visions. Oui. Elle peut avoir un don de foi. Oui. Elle peut avoir un don de discernement. Oui. Elle peut avoir un don de guérison. Oui. Elle peut avoir un don de miracle. Mais non, elle ne doit pas se tenir derrière la chair. C'est ça la parole de Dieu. Maintenant, même quand nous disons qu'elle peut exhorter, elle doit aussi veiller sur son périmètre d'exhortation. Elle ne doit pas aller dans n'importe quel périmètre. Exhorter, oui, mais n'allez pas exhorter un homme qui vit seul chez lui. Là aussi, ce n'est pas la parole. On ne doit pas non plus vous voir prendre un camion, un train ou un avion pour dire je m'en vais exhorter les gens dans tel lieu. C'est aussi anti-scripturel. Vous devez exhorter les gens de votre environnement, mais en tenant compte de ne pas être en danger. Exhortez les femmes. Mais quand vous voulez exhorter un homme, faut-il marier ou pas? Prenez votre mari. Si vous n'êtes pas marié, venez et confiez cette affaire à votre diacre. Dites au diacre tout ce que Dieu a mis sur votre cœur. Et le diacre ira parler avec cet homme. Parce que vous, même si vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, pour ça sort par les narines, ça sort par les oreilles. Ne cherchez pas de problèmes là où il n'y en a pas. Le jeûne est-il une exigence divine? Si non, pourquoi l'observe-t-on? Justement, c'est non. Le jeûne n'est pas une exigence divine. Non. La Bible ne nous exige pas de jeûner. Non. Je suis clair. Ce n'est pas une exigence. La Bible ne dit pas allez jeûner. La Bible ne commande pas de jeûner. Mais la Bible parle du jeûne. Et donc en parlant du jeûne, nous comprenons que c'est quelque chose que nous pouvons pratiquer si nous y sommes conduits. Mais entre-temps, la Bible n'étant pas, plutôt le jeûne, n'étant pas une exigence divine, il faut quand même noter, comme le dit Jésus, que le jeûne est un moyen divin pour arriver
beaucoup plus facilement à l'exaucement ou pour la résolution de certains cas assez difficiles. Ce n'est pas une exigence divine, mais c'est un moyen divin. Pas une exigence, un moyen. C'est un procédé. C'est un moyen que vous pouvez employer. Mais ce n'est pas une exigence. Ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas un commandement. Alors notez ceci. Matthieu chapitre 17. Verset 18 à 20. Je lis ça pour vous. Verset 17. Qu'est-ce que je dis? Matthieu 17. Verset 18 à 20. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Il parle de l'épisode où les apôtres n'arrivaient pas à chasser un démon. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est le verset 21. Cette sorte de démon. La foi c'est bien, mais il y a des démons en face desquels vous serez où la foi seule ne suffira pas. La prière seule ne suffira pas. Il faudra donc adjoindre à la foi et à la prière le jeûne. C'est en cela que c'est un moyen qui nous permet donc de résoudre certains cas assez difficiles. Vous comprenez? Mais le jeûne, quoi que ce soit un moyen très efficace qui nous permet de résoudre certains cas difficiles, mais le jeûne lui-même est un cas difficile. Parce que vous pouvez rentrer en jeûne et en ressortir malade. Vous pouvez rentrer dans un jeûne et en ressortir possédé de démons. Quand quelqu'un jeûne, la chair s'affaiblit et donc la chair est battue. Son esprit est alors ouvert et disposé. Mais disposé à quoi? Disposé à l'esprit. Attention, à n'importe quel esprit. Ça peut être Dieu, ça peut être Satan. C'est très important. Et donc la connaissance de la parole est importante pour ne pas se laisser embrouiller. On a eu beaucoup de cas de désordre comme ça dans l'histoire du message. Beaucoup de cas de désordre. Il y a quelqu'un qui était parti prier quelque part sur une montagne tout seul parce qu'il était trop zélé. Pendant qu'il priait, il a senti quelque chose descendre sur lui. Et quand ça descendait, il sentait que c'était comme un serpent qui rampe sur son corps. Pour lui, il s'est dit que c'est l'onction de Dieu. Et le voilà qui va au cimetière. Comment on appelle ça, le cimetière? Le cimetière de Brazala, j'ai oublié. Comment? Voilà, c'est ça. Voilà, il se retrouve là-bas. Il voulait aller ressusciter un cadavre qui était déjà dans la tombe. L'affaire avait défrayé la chronique à Brazzaville. Et quand on a mis la main sur lui, il dit qu'il était un croyant du message de Frère Branham. Quelle honte sur tout le message à Brazzaville. Nous avons vraiment eu honte. J'étais là en ce temps-là. On avait vraiment, on ne savait plus quoi dire. Ce sont des choses comme ça. Il était parti prier quelque part. Et il est revenu se disant qu'il avait eu l'onction. C'est des moments difficiles, les jeunes, mes frères. Il faut toujours se sentir conduit. N'allez pas jeûner pour jeûner. Si vous vous sentez conduit, allez-y jeûner. Mais comme vous êtes conduit, vous n'aurez pas faim. Quand vous aurez faim, le jeûne aura pris fin.
N'oubliez pas ces choses-là. Je vous ai aussi parlé d'un frère qui, toujours à cause de cet excès de zèle, je n'aime pas les excès de zèle. J'aime le calme et la tranquillité. J'aime avoir affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Quelqu'un qui sait où est-ce qu'il est. Le voilà qui va aller exhorter un sorcier dans un village. Il avait prié, il a eu la entre guillemets l'onction. Il parle au sorcier. Le sorcier dit d'accord, j'accepte de me repentir. Et j'accepte de prendre le baptême. Est-ce que tu vas me baptiser? Il dit oui, je vais te baptiser. Tous les prédicateurs qui passaient là fouillaient cet homme-là. Lui, il avait trop d'onction. Il est allé. Le jour du baptême, au lieu de demander l'assistance de 1 ou 2 ou 3 frères, non, il était trop saint. Il était plus que tous les autres pour aller demander l'assistance des autres. Il a pris le sorcier tout seul. Il dit allons aux eaux. Je te baptise. Certainement qu'il voulait revenir des eaux avec le sorcier baptisé. Pour dire aux gens, voici la tête de Goliath. Quand ils arrivent aux eaux, ils rentrent. Ils commencent la prière. Vous voyez, quand on prie, on ferme les yeux. Pendant cet instant-là, le sorcier se transforme en caïman. Il est sous l'eau. Il attrape le prédicateur. Il le tire sous l'eau. Frère, je vous dis histoire authentique. Et quand il le tire sous l'eau, il l'amène très loin. Quelque part, il y avait donc comme une sorte de île. Il vient, il le dépose là. Lui, il le replonge. Il repart, il rentre au village. Il le laisse sur cette île. 3 jours. Affamé. 3 jours. Mais qui va le chercher? Lui, il était trop simple. 3 jours après, le sorcier repart. Il arrive au bord de l'eau. Il incante. Il se transforme en caïman. Il repart. Il le prend. Il le ramène à la berge. Il redevient comme il était avant. Pose la question. Tu vas encore me baptiser? Le prédicateur dit non. Il dit allons-y. Lui devant, le sorcier derrière. Comme un prisonnier de guerre. Pendant que j'en parle, je me rappelle de l'histoire des jeunes frères que j'ai moi-même amené au message. Je les ai trouvés quelque part. Il y avait un kiosque dans mon quartier à Brazzaville. Et les jeunes gens aimaient venir se mettre à ce kiosque-là. Jouer aux cartes, jouer au lido, jouer au jeu de dames. Quand je passe là, je trouvais que ces jeunes perdaient leur temps. J'avais décidé de les exhorter. Alors un jour, je suis venu acheter à ce kiosque-là expressement. Pendant que j'étais en train d'acheter, j'engage une discussion. Ils ont mordu à la page. J'ai dit très bien. J'ai mis ce que j'avais acheté de côté. Je me suis assis avec eux. Exhortation, frère. Tourne ici, je suis là. Tourne là, je suis là. Parce que parmi eux, il y avait un CBiste. Et ils aiment les passages bibliques. Mais ils ne savaient pas à qui il avait affaire. Quand il tourne là, je suis ici. Tourne là, je suis là. Après il dit, tu comment? Je les ai finalement eus. Et ils sont venus au message. J'ai même baptisé l'un d'entre eux moi-même. Et après les autres, d'autres les avaient baptisés. Finalement, quand ils sont venus au message, moi je les ai laissés. Ils avancent dans l'église avec le pasteur, les diacres qui sont là et tout. Moi, je n'étais pas le pasteur. Donc je me mets à l'écart. Je marche comme tout le monde. Je savais être prudent, mes amis. Je savais être prudent. Et alors,
va naître des histoires d'appel au ministère dans la vie de ces gens-là. Nous allons parler avec le pasteur. Ils étaient chauds. Vous avez l'impression que ils prêchaient même avant vous. Vous voyez, quand un enfant commence à parler, il parle beaucoup. Il veut montrer qu'il parle mieux que vous. Après le voilà, il faut un voyage missionnaire. Très tôt comme ça. Ils vont où? Ils sont partis dans les plateaux Bateke pour prêcher l'évangile. Donc vous sortez de Brazza et vous prenez la voie du nord. Et quand vous rentrez dans les plateaux, les villages qui sont là-bas, c'est là où ils rentrent. Ils ont été reçus dans un village qu'on appelait, bon, j'étais le nom du village. J'étais le nom du village. On les a reçus là-bas, il y avait une jeune église là-bas. C'est les pasteurs qui viennent de Brazza. Il faut leur donner la chair. Bien reçu, bien nourri. Quand ils ont commencé à prêcher, c'était bon dans l'assemblée. Le soir arrive. Fallait dormir. On leur a donné leur chambre. Tous les deux étaient là. Qu'est-ce qui se passe? Des bons papas, hein? Au milieu de la nuit, l'un d'entre eux, on lui fait uriner au lit. L'autre, il dormait. On le soulève. On le dépose au sol. Quand il se lève le matin, il est au sol. Le lendemain, ils se sont dit, oh, mais comment tu t'es retrouvé au sol? Non, je ne sais pas, peut-être que j'étais tombé. Mais si tu étais tombé, tu allais le sentir. Parce que quand tu tombes quand même, il y a un mal. Après, tu te réveilles. Mais tu es resté, tu as dormi jusqu'au matin. Bon, toi maintenant, aujourd'hui, tu dors au fond là-bas, contre le mur. Le prochain jour, hein, celui qui était au sol dort au coin du mur. Celui qui avait uriné, le deuxième jour, il dort encore. Celui qui avait uriné le premier jour, il urine encore. Celui qui était tombé se retrouve encore au sol. Comment il a fait pour sauter? L'autre est arrivé au sol. Frère, c'est ça cet évangile. Vous savez, honnêtement, je vous dis la vérité. Nous avons eu la grâce d'aller prêcher dans les villages. Beaucoup de jeunes prédicateurs n'ont pas eu cette occasion. Et ils ne savent pas ce qu'on appelle affronter le diable. Nous avons connu ça. Affronter le diable, là, quand vous arrivez dans un village, tous les sorciers savent que vous êtes venus les déranger. Ils vous attaquent en face. Ça, nous avons connu ça. Mais évitez d'être trop excité. Soyez sûr. Attendez. Dans tout, attendez. Une autre question. Dans la brochure intitulée Venez et plaidons, paragraphe 10, page 4, le prophète dit: les dons ne sont pas donnés aux gens selon leurs désirs. Pourquoi, lors des réunions de prière, nous demandons à Dieu de nous faire grâce de tel ou tel don? C'est grave. C'est une erreur grave. Il ne faut plus jamais faire ça si jamais vous le faisiez avant. On ne prie pas Dieu pour lui demander des dons. Frère Branham déconseille cela. Priez Dieu pour lui demander le Saint-Esprit. Priez Dieu pour lui demander d'habiter votre vie. Mais quant au don, ne demandez rien. Laissez les choses avancer par elles-mêmes. Tout ce qui a été prévu pour vous se fera. Et rien n'arrêtera cela. Ne faites pas cela. Parce qu'il arrive que on apprécie un don que Dieu a donné à un frère et on se met à
à vouloir avoir envie d'avoir ce don-là. On a envie d'avoir ce don. Mais vous ne savez pas pourquoi Dieu a établi cet homme avec ce don. Qu'est-ce que ça demande? Vous voulez être comme lui. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Chacun de nous doit être ce qu'il est. Et ce que vous êtes sera manifesté. Ne demandez pas de don. Demandez seulement la présence de Dieu dans votre vie. Lorsque Esther est allée devant le roi, pendant que toutes les autres femmes passaient et demandaient des cadeaux, des dons, moi je prends ceci, moi je prends cela. Esther a tout simplement dit, je veux seulement le cœur du roi. Juste le cœur du roi. Et cela suffira. Avez-vous remarqué les trois mages? Quand ils sont partis de Babylone, depuis Babylone, tout au long du chemin, nous ne savions pas qu'est-ce qu'ils avaient comme don. Mais c'est quand ils sont arrivés dans la présence du Fils que les dons qu'ils amenaient depuis Babylone sont apparus. On a vu de l'or, on a vu l'encens et on a vu de la myrrhe. Ça venait avec eux. Ils en avaient depuis Babylone. Mais en chemin, ce n'était pas visible. Mais dans la présence du Fils, ça s'est manifesté. Venez seulement dans la présence du Fils. Et le don qui est caché dans votre vie sera manifesté. Mais ne demandez pas de don. C'est comme une semence que l'on met sous la terre. On n'a pas besoin de chercher à savoir. Qu'est-ce qu'il y a vraiment là-dedans? Laissez seulement le soleil frapper ce sol. Et laissez les eaux arroser ce sol. Vous verrez que la semence va sortir. Et vous allez reconnaître exactement qu'est-ce qui était planté là-dedans. Vous êtes cette semence. Vous êtes ce sol. Laissez-vous arroser par les eaux de la parole. Et mettez-vous seulement sous le soleil du Saint-Esprit. Et la chose que Dieu a placée dans votre vie apparaîtra tout seul. Cherchez pas des dons. Ne cherchez pas des dons. Vous savez, par exemple, le don de vision. Le prophète dit, c'est un don terrible. Il dit plusieurs fois, j'embrasse des gens, mais tout en sachant que je suis en train d'embrasser un hypocrite. Parce que je le vois. N'est-ce pas? Dieu lui a montré que cet homme est un hypocrite. Cet homme a dit ça, et ça contre Frère Branham. Quand Frère Branham l'embrasse, il joue le rôle d'un hypocrite. Cet homme-là. Et ça fait mal. Autre chose. Le don de vision toujours. Parfois vous allez voir des choses vraiment affreuses. Frère, vous n'avez pas encore vu. Où tu vois le démon. Parce que le démon, lui, il peut avoir une forme humaine. Et là, il est très, très, très beau. Je dis bien très, 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 très beau. Quand il prend une forme humaine. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la forme démon. Quand le démon prend sa forme de démon, vous pouvez quitter la salle en hurlant, en fouillant dans tous les sens. Parce que c'est une forme très hideuse. Et elle est effrayante. Avec un don de vision, vous êtes condamné à voir ces choses tout le temps. Vous rentrez dans un marché et vous voyez tout ce que les femmes font dans le marché. Beaucoup d'entre elles vendent avec des fétiches. Je vous ai parlé de l'histoire d'une jeune sœur qui ça se passe à Kinshasa. Elle avait un puissant don de vision comme ça. Quand elle rentrait dans le marché, elle passe devant une table. Elle voit sous la table il y a des choses. Elle s'arrête. Il dit maman, elle dévoile ça sur le place, sur le champ.
Et la femme qui vendait là était honteuse. Et cette jeune fille était du message. Et elle faisait ça tout le temps qu'elle allait au marché. Parce que son ton était très poussé. Elle était très sensible. Dès qu'elle voit, elle dit. Donc dans le marché, les femmes qui vendaient l'avaient donc reconnu et avaient formé un camp contre elle. Il dit, Tokozouaï. Un jour, arrive, elle rentre encore dans le marché pour faire ses courses. La voilà qui prophétise encore, même sur les passants. Oh, yo poni boyo, là, le jour là, on ne l'a pas raté. On lui a donné un coup. La jeune fille est tombée là, mourante au sol là. Tout le pavé là. Pendant qu'elle gémissait là, les gens passaient. Et les femmes du marché disaient, voilà, c'est ce qu'elle cherchait. Heureusement donc pour elle, parmi les passants, il y avait un frère de la même église qui va la reconnaître et dire, oh mais c'est sœur interne. Sur place, il appelle un diacre. Et donc on s'est occupé d'elle rapidement. Et c'est comme ça qu'on a arrêté le sortilège. Sinon elle s'en allait. Ne recherchez pas les dons. C'est trop difficile. C'est tous les dons. Il n'y a pas un seul don qui ne soit pas difficile. Tous les dons ont leurs aléas. C'est très difficile. Frère Branham, quand il a commencé à prêcher, il est allé dans une campagne. Jeune ministre qui rentre dans le ministère et qui commence à subir pour la première fois le feu du ministère. Le soir arrive, il fallait dormir. J'ai oublié le nom de l'ancien qui est avec lui ce soir-là. Alors, le soir arrive, il fallait dormir. Le voilà qui dort, en train de pleurer. Il disait, William Branham en train de pleurer. Il dit, je vais aller vers maman. Je vais rentrer chez maman. Vous imaginez ça comment? William Branham. Le travail était trop lourd, là il était fatigué. Le lendemain, il fallait encore recommencer. Alors il a lâché. Il dormait en pleurant. Je dois aller vers maman. Je dois aller vers maman. J'ai besoin de voir maman. On le réveille. C'est quoi? Non, je dois rentrer voir maman. Je reste. On est venu ici en campagne. Vous voyez donc c'est difficile. Il n'y a rien qui ne soit pas difficile. Et les gens qui ont des dons de vision, il arrive de temps, à force de travailler, il y a des problèmes au niveau de la vue. Ils sentent une grande tension dans les globes oculaires. Vous voyez? Vous voulez ça? Ne parlons pas du reste. Parce que chaque don a ses aléas. Il y a des choses qui vont avec chaque don. Donc, laissez seulement Dieu mettre dans votre vie le don qu'il faut. Parce qu'en ce moment-là, d'après votre constitution physique, vous saurez supporter ce don-là. Mais ne demandez pas un don que vous enviez. Parce que vous n'êtes pas fait pour ça. Votre constitution n'y tiendra pas. Si quelqu'un dit, bon, je vais être capable de retenir les passages comme pasteur Francis, vous allez vous briser la nuque. Parce que vous ne pourrez pas. Parce que l'autre ne fait pas d'effort. Parce que justement, ce n'est pas lui qui fait. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui a ouvert ce créneau-là. Si vous essayez de vous aventurer là, vous allez vous briser la nuque. Non, je vais faire comme lui. À Brazza, on avait un frère. Quand on chantait, lui, il aimait danser quand on chantait. Et alors, dès que les cantiques commencent, lui, il est ici devant qu'il loue Dieu. Pas là où vous êtes. Et il danse. Il avait des danses terribles. Quand il fait des phases là, il fait semblant de tomber, il est debout. En train de continuer à danser. Après, un frère était en train de regarder et a trouvé que c'était bon. Lui aussi voulait danser comme lui. Il est venu. Les cantiques qui étaient en train de tourner, il s'est mis aussi à danser comme ça. Au début, c'était bien. Nous nous sommes dit, on a eu au moins 2 danseurs dans l'église. Quand
il a essayé de faire les jeux que l'autre faisait, là, il était au sol. Les diacres sont venus le prendre. Peut-on être baptisé du Saint-Esprit? Alors, c'est la dernière question. Peut-on être baptisé du Saint-Esprit et n'avoir aucun don de l'Esprit? Non, monsieur. Non. C'est impossible. Si vous avez le Saint-Esprit, vous aurez un don. Mais si vous avez un don, vous n'avez pas forcément le Saint-Esprit. Parce que un don peut être manifesté dans votre vie avant le baptême du Saint-Esprit, avant la nouvelle naissance. Mais si vous êtes né de nouveau du Saint-Esprit, vous aurez un don. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Ce sont là les trois étapes qui conduisent à la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Justification, ça veut dire ici, Dieu me sort du monde, il m'amène dans la parole. Et donc, je suis justifié. C'est-à-dire que je suis pardonné. Il a pardonné mes péchés et il les a oubliés. C'est ça la justification. Maintenant, je commence la deuxième étape. La sanctification. Lors de cette étape, Dieu me nettoie de toutes les habitudes du passé. Et sanctifier signifie nettoyer et mis à part en vue du service. Vous n'êtes pas encore en service. Vous êtes déjà nettoyé. Vous êtes préparé pour le service. Mais vous n'êtes pas encore entré en service. Quand le baptême du Saint-Esprit vient, il vient maintenant vous mettre en service. Je prends un autre exemple. Vous rentrez dans votre poulailler et vous trouvez une assiette sale. Vous dites, oh, qu'est-ce que cette assiette fait ici? Vous la cherchez. C'est ici qu'elle s'était retrouvée. Vous ramassez cette assiette. Vous sortez avec du poulailler. L'assiette est justifiée. Elle a été choisie d'entre tout ce qu'on trouvait là. Elle est justifiée. Vous l'amenez chez vous. Est-ce que vous pouvez l'utiliser dans cet état? Non. Vous faites quoi? Vous nettoyez avec de l'eau, du savon, un détergent, voire de l'eau chaude. Vous nettoyez. Quand vous avez fini de nettoyer, vous essuyez et vous déposez. N'est-ce pas? L'assiette est nettoyée et prête pour le service. Mais elle n'est pas encore en service. Vous allez vers votre réfrigérateur ou votre four à micro-ondes, je ne sais pas quoi. Vous prenez quelque chose à manger. Vous amenez maintenant. Vous déposez dans cette assiette. Là, l'assiette entre en service. Vous voyez? C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit nous met en service. Vous ne pouvez pas l'avoir et qu'il n'y ait pas un don manifesté dans votre vie. Je prends un autre exemple. Vous avez ce qu'on appelle la chaussure. Tout le monde, les hommes portent tous des chaussures là. Mais vous verrez que sur une chaussure, il y a toujours une languette. Les chaussures d'hommes, il y a toujours une languette, n'est-ce pas? Les lacets passent dessus. Vous voyez, non? On peut replier la languette. C'est là où passe les lacets, là au-dessus. Maintenant, vous avez la chaussure et vous avez la languette. La languette accompagne la chaussure. Ce n'est pas la chaussure qui accompagne la languette. La languette vient avec la chaussure. Si j'ai la chaussure, j'aurai aussi sa languette. Si j'ai le Saint-Esprit, j'aurai aussi un don du Saint-Esprit. C'est comme ça que ça marche. Donc vous ne pouvez pas faire que ça soit autrement. Maintenant, tout le problème, c'est que souvent nous sommes parfois distraits pour rester assez calme afin de laisser Dieu nous révéler ce qu'il veut faire au travers de nous. Maintenant, puisque j'en parle, il ne faut pas que je laisse la chose comme ça. En général, votre don, ou je vais utiliser une autre expression, votre position en Christ, parce que c'est aussi ça votre don, est
habituellement connu quand vous êtes capable ou non de faire quelque chose. Si vous êtes capable de faire quelque chose et que cette chose devient un poids sur votre cœur, tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas tranquille. Ce doit être cela votre place dans le corps de Christ. Maintenant, observez seulement comment ça marche. Et vous verrez que ça vous prend à cœur. Ça vous prend le cœur. Ça vous oblige à faire tout le temps cette chose-là. Quand vous l'avez fait, vous êtes tranquille. Mais tant que vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas tranquille. C'est comme ça que l'on découvre sa place dans le corps de Christ. Ne fabriquez rien. La chose viendra toute seule. Mangez seulement la parole. La parole elle-même révélera votre place. Vous comprenez? Quand un enfant naît, il est encore tout petit. Nous ne savons pas ce qu'il deviendra. Est-ce qu'il sera pilote de chasse? Est-ce qu'il sera médecin? Est-ce qu'il sera chercheur? Est-ce qu'il sera un enseignant? Est-ce qu'il sera un petit pasteur comme moi? Qu'est-ce qu'il va être? On ne sait pas encore. Laissez seulement l'enfant manger. Laissez l'enfant être formé. Il mange, il s'instruit. Il mange, il s'instruit. Il mange, il s'instruit. Pendant qu'il mange, il grandit physiquement. Pendant qu'il s'instruit, il grandit intellectuellement. Et un jour, vous le verrez alors devenir suffisamment mature, à la fois physiquement et intellectuellement, pour rentrer dans le monde actif. Et quand il y sera, alors nous verrons, donc l'enfant là, depuis qu'il était bébé, il devait devenir pilote. Vous découvrez maintenant, il devait être médecin. En fait, il y aura même des moments pendant son parcours où il va déjà laisser voir des signes traduisant ce dont vers quoi il va tendre à la fin. C'est aussi un peu ça dans votre vie, dans nos vies chrétiennes. Ça se passe aussi un peu comme ça. On vit un événement, après on prend un peu peur. On se demande comment cela s'était passé. Bon, peut-être c'était juste comme ça. Quelques temps après, un autre arrive. Après on commence. Vous laissez passer. Après de temps en temps, ça commence à se répéter. Ça commence à se répéter. Et ça prend de l'ampleur. Et ça s'installe. Alors vous découvrez que c'était finalement un don. Comment on sait que quelqu'un a un don de guérison? Ce n'est pas qu'un jour le pasteur arrive et dit tu as un don de guérison. Non. Lui-même aussi, comment il sait? Un jour, un cas se présente à eux. Tout le monde peut-être tremble et a peur. Lui, il prend son courage. Il dit à l'église, le pasteur nous enseigne. On peut imposer les mains aux malades. Il y aura la guérison. Il prie. La guérison a lieu. Après, au départ, il pense que c'était un hasard. Que c'est arrivé comme ça. Un deuxième cas arrive. Il prie. Il y a encore du succès. Un troisième cas. Il prie. Il y a du succès. Il commence à prendre ça au sérieux. On dirait que un quatrième cas. Il prie. Il y a du succès. Maintenant, ceux qui sont guéris là rapportent la nouvelle. J'étais malade. J'avais ceci. Le frère Intel a prié pour moi. J'ai été guéri. Alors, ceux à qui on rapporte ça viennent avec leur cas. Moi j'ai ceci. Le même frère prie. Résultat. Il prie. Résultat. Il prie. Résultat. Finalement, lui-même et les gens pour qui il prie se rendent compte que là, ça ne peut être qu'un don. Et maintenant, chez lui, il va mieux comprendre qu'il s'agit d'un don par l'atmosphère qu'il va vivre souvent au moment de prier pour les malades. Chez lui, ça ne sera jamais ordinaire. Moi, je peux prier pour quelqu'un, ça sera ordinaire parce que je n'ai pas tout ça. Mais chez lui, ça sera particulier. Au moment où il prie, il y a une onction particulière qui le prend. Et son cœur est rempli de pitié pour celui qui est malade. Il se met à la place du malade. Il a une facilité de se mettre à la place du souffrant, ou de voir le souffrant comme son propre parent. Et alors, quand
il fait ça, c'est ça qui amène le résultat. Ça, c'est un don. Quand c'est comme ça, c'est un don. Un frère peut avoir ça, une soeur peut avoir ça, n'importe qui peut avoir ces choses. Voyez-vous? Donc c'est un peu comme ça que ces choses se manifestent. Mais ne glissez pas vers les imitations charnelles. Je vous avertis que le prophète dit, si quelqu'un prend une place qui n'est pas sa place dans le corps, il va finir comme Osias, lépreux, parce que vous n'êtes pas à votre place. Et il ajoute, vous allez dans la mauvaise catégorie. Frère, moi je vais aller au ciel. Je ne veux pas aller dans la mauvaise catégorie. Donc si quelque chose ne va pas, ne forcez pas. Ne vous dites pas, je vois que le travail que je fais là, ça rapporte pas gros, hein? Mais si je peux être pasteur, je peux avoir une humeur. Alors les calculs commencent. Je veux être pasteur parce que j'aurai facilement l'argent. Donc ce n'est pas un fardeau sur le cœur pour aider les gens en difficulté dans le péché, mais c'est parce qu'on veut avoir une vie facile et parce qu'on est mal informé. Et on pense que le travail de pasteur est un travail facile. Vous vous trompez. Si un médecin commet une erreur et qu'il y a un décès, c'est grave. Mais entre-temps, ce n'est qu'une chair qui est morte. C'est un corps. Mais si un pasteur commet une erreur et une âme en meurt, il n'y a plus rien d'autre à faire. Celui qui meurt entre les mains d'un médecin peut être récupéré au jugement du trône blanc. Parce que c'est sa chair qui est morte, mais pas son âme. Mais celui qui meurt entre les mains d'un pasteur, c'est l'enfer qui l'attend. Est-ce que vous voyez combien c'est sérieux? Les médecins traitent les corps, les pasteurs traitent les âmes. C'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus sérieux. Ne pensez pas que c'est un travail plus facile et que donc vous aurez ce que vous vous trompez. Et d'ailleurs, si vous êtes pasteur aujourd'hui, 2 jours après, vous devenez puissant et grand. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. On n'a pas un seul exemple comme ça dans l'histoire. Moi, quand j'ai commencé à prêcher, si Dieu m'avait dit tout ce que je devais rencontrer, je ne suis pas sûr que je devais accepter. Et parce que vous ne savez pas, quand je me tiens debout là, dans quel état se trouve mon cœur? Il y a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de cicatrices. Il y a des choses que nous avons réussi et des choses que nous n'avons pas réussi. Il y a eu beaucoup d'erreurs, mais il y a eu aussi de bonnes choses. Mais il y a eu aussi des trahisons, des rejets. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a beaucoup de blessures. Et ça vient de loin. Et ça continue. C'est tous les jours comme ça. Et vous vivez dans une très forte tension. Si vous n'êtes pas prêt pour ça, la tête peut exploser. Quand vous avez fini de régler un cas, un autre se présente à vous. Vous en sortez, un autre vous attend déjà. Qu'est-ce que vous cherchez? Très honnêtement, s'il était permis de démissionner, je démissionnerais. Là, je vous parle comme un homme. Parce que c'est un travail difficile. Je vous dis bien difficile. Et
Ça a pris combien d'années? Aujourd'hui, ça me fait déjà, je crois on doit être à la 24e année si je me trompe pas. Mais vous pensez que 24 ans c'est rien? 24 ans en train de prêcher, c'est beaucoup d'années. Et pendant ces 24 années, où était Dieu? Nous sommes passés par les moments les plus difficiles que les gens ne connaissent pas. Dans les champs de mission une fois, je vous en ai parlé. J'étais en mission dans un village là-bas dans les plateaux Bateke, très loin. Parce que j'ai prêché dans tous ces endroits-là. Le véhicule n'arrive à cet endroit qu'une seule fois, je crois, par semaine ou par mois. Donc, quand le véhicule vient de la ville, de Brazzaville, il nous amène du pain. Vous achetez ce pain, il faut attendre des semaines pour que le véhicule revienne. Le pain durci. On garde ce pain dur là. Il faut le manger comme ça. J'ai dormi sur des lits en banco. Non, des maisons en banco. Et des lits qui étaient faits de lianes simplement. Juste les lianes. L'eau à boire. La source, la rivière était tellement loin. Les villageois n'aimaient pas y aller. Parce que quand ils y vont, l'aller les épuise déjà. Ils prennent l'eau. Au moment de revenir avec, ils s'épuisent, ils ne font que boire en chemin. Quand ils arrivent au village de Pido, j'ai prêché dans ce village. Et donc quand il pleut, tous les habitants mettent leur fût et recueillent l'eau. Et la rouille se mêle à cette eau-là. J'ai bu cette eau. Au moment de boire, vous venez, vous écartez la rouille. Et vous buvez comme ça. Parfois vous regardez au fond du tonneau, il y a des têtards. J'ai bu ça. C'est ça que vous voulez? Vraiment c'est difficile. Et une fois, Dieu me donnera une vision par une sœur où elle avait vu le Seigneur Jésus qui marchait sur le sable, couronne d'épines sur la tête et sa croix à l'épaule. La traînait durement. Soudain, ce n'était plus Jésus, c'était Pasteur Francis marchant sur ce sable-là. Et la voix parle. Il doit souffrir pour mon peuple comme j'ai souffert pour lui. Quand cette vision vient, en ce moment-là, je passais par un moment vraiment difficile. Très difficile. Je n'ai plus de temps, sinon je pourrais vous dire plein de détails. Très difficile. Et j'étais en train de faire des calculs, peut-être pour fuir, peut-être pour abandonner ou je ne sais pas quoi. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est en ce moment que cette vision vient. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que je vais encore faire? Je suis déjà vendu. Je suis à toi. Tu fais comme tu veux. En fait, ce que les gens font, c'est qu'ils vous jugent aujourd'hui parce qu'ils voient ce que vous êtes devenu. Mais ils ne prennent pas le temps de chercher à savoir d'où vous venez et par quoi vous êtes passé. Ils veulent donc des choses qui se font du jour au lendemain. Du jour au lendemain. C'est comme ça qu'on divise les églises pour avoir très vite aussitôt une grande église. Vous comprenez, mais c'est un mauvais esprit. Ça ne mènera nulle part. Nulle part et nulle part. Je vous ai déjà dit, quand une église est divisée, on prend une partie, on va faire une église là-bas. Vous pouvez sauter, danser, faire tout ce que vous voulez. Cette église-là est déjà maudite. Frère Branham dit elle est morte. C'est dans la série sur les épaules. Je vous ai montré ça. C'est une très mauvaise position. Et ne tombez jamais dans ces choses-là. Voyez-vous, n'entrez jamais là.
Et ne suivez pas non plus les gens qui sont animés de tels esprits. Voilà un peu mes frères, ce que je peux vous dire. Ne demandez pas de dons. C'est vraiment trop difficile. Trop difficile. Est-ce que vous savez qu'un vrai serviteur de Dieu n'a presque pas de sommeil? Vous ne savez pas? Je ne peux pas vous en dire plus. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous allons prier. Et aussitôt après la prière, nous allons sortir pour gagner du temps. Cher Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire merci pour la parole que tu as répandue au milieu de nous. Ta parole déclare qu'elle est comme une semence qui a été plantée et qui est tombée sur une bonne terre et qui produira des fruits. Un grain en produira 100, un autre 1000. Seigneur, que cela soit ainsi, Père. Certainement dans chaque cœur ce soir, il y a un besoin. Nous venons simplement devant ta présence. Toi le grand pourvoyeur, que tu pourvois à chaque besoin. Maintenant que nous allons rentrer, accompagne-nous dans nos demeures. Et que ta présence ne nous quitte jamais. C'est au nom de Jésus-Christ que nous offrons cette prière. Amen. Amen.